Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la découverte de Python. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les variables de type int. Or, dans la vie, nous n'avons pas que des nombres entiers, nous avons également des nombres décimaux. En Python, on les appelle les floats. Les floats fonctionnent de la même manière que les ints. Donc, si d'aventure vous n'avez pas suivi la vidéo concernant les ints, mais vous me donnez ici, retournez sur la vidéo sur les ints, tout simplement, c'est la précédente vidéo. Donc, tout ce que nous avons vu là-bas est d'actualité ici. La seule différence entre les floats et les ints, c'est que les floats sont simplement des nombres décimaux. Attention cependant, on utilise la notation anglaise, c'est-à-dire un point, pour marquer la séparation entre la partie entière et la partie décimale. Alors, la pratique. Un projet, variable, float. Alors, mon projet, mon fichier, et puis maintenant j'écris le code. Oh, ça fait égal 10, il n'y a pas de règle ici. Il n'y a pas de règle qui limite le nombre d'éléments que je peux avoir après ma virgule, c'est-à-dire après le point, puisqu'on est dans la notation anglaise. Donc, print. str, une fonction pour convertir mon nombre en chaîne de caractères, sinon j'aurai une erreur. Donc cet arbre fait 10, etc. mètre 2. Alors, un élément que je n'avais pas vu dans les ints, c'est que je peux également avoir les nombres négatifs. Moins. Alors, cette table fait moins 10,3. C'est vrai que moins n'a pas de sens, mais vous comprenez le principe. Il peut aussi avoir des nombres négatifs. Tout est possible ici en programmation. Ok, c'est tout pour le cours. Nous allons passer à l'exercice. On va faire un petit exercice. Je vide ma console. Pardon, CLS. Alors, exercice. Un père laisse comme héritage une somme de 12 450 000 à ses 3 enfants. Raoul l'aîné prend le tiers de la somme. Rodrigue prend les 2/5 de cette somme après déduction de la part de l'aîné. Justin et le Benjamin prend le reste de la somme. Et crée un programme permettant de calculer et d'afficher la part de chacun des enfants. Donc, l'aîné, il prend le tiers de la somme. Rodrigue, il prend les 2/5 après déduction de la part de l'aîné. Et puis Benjamin prend le reste. Bon, on suppose qu'il y a un testament. On ne se soucie pas de comment il se fait que chacun prenne telle part. On fait juste ce que nous dit l'exercice. Donc, héritage, on fait 12 millions. Voilà. Ça, c'est l'héritage. Pas Raoul. On m'a dit que Raoul prend le tiers de la somme. Le tiers, ça veut dire divisé par 3. Héritage divisé par 3. Rodrigue, il prend les 2/5 de la somme après déduction de la part de l'aîné. Alors, je peux premièrement faire héritage
moins K Raoul. Donc là, je viens de déduire la part de l'ennemi. Alors on m'a dit que Rodrigue prend les 2/5. Si tu prends les 2/5, ça veut dire donc que ça fait fois 2 divisé par 5. Les parenthèses, elles sont importantes parce que ça va jouer sur la priorité des opérations. Ceci doit se faire avant que le résultat ici ne soit utilisé pour faire cette opération, fois 2. Si je ne mettais pas la parenthèse, ça ferait par Raoul fois 2, ce qui serait erroné. Donc, Rodrigue prend les 2/5 de cette somme, les 2/5, après déduction de la part de l'ennemi. J'ai enlevé la part de l'ennemi. Justin et Benjamin prend le reste de la somme. Héritage, moins par Raoul, moins par. Voilà, j'ai calculé la part de chacun des enfants. Alors, ça, j'ai simplement dupliqué la ligne sur laquelle j'ai simplement fait Shift Alt vers le bas. C'est un raccourci classique qui est propre à Sublime Text. Pardon, VS Code. Donc, la part de Rodrigue. Ok. Voilà, j'ai la part de tout le monde. Donc, messieurs, nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci et à bientôt.